Merci pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer encore sur les questions de la démocratie au Gabon. S'agissant du projet appui à l'implication des jeunes dans les processus électoraux appuyés, financés matériellement et financièrement par le Fonds des Nations Unies pour la population, pour la démocratie, le projet a été lancé le 7 juin 2013 en présence du coordonnateur des agences du système des Nations Unies au Gabon, des diplomates, des membres de la société civile et des partis politiques, ainsi que des bénéficiaires, c'est-à-dire les étudiants, les élèves, les responsables des mouvements et associations de jeunesse. Le projet, après son lancement, a connu comme première activité le développement d'une étude qui a permis de recueillir un peu un certain nombre d'informations sur la participation politique des jeunes, sur le leadership, sur l'implication des jeunes dans les processus électoraux. Plus de 1200 jeunes ont été interrogés à Libreville, Ovendo, Port-Gentil, OIM et Lambaréné. Nous sommes en train d'analyser les données et les premiers résultats de cette étude vont tomber le 2 août 2013. Dans une semaine, c'est-à-dire le 7 août, une campagne de sensibilisation sur la démocratie sera lancée et cette activité tournera autour d'une caravane qui va converger, qui va se dérouler de façon pratique et opérationnelle dans les 7 arrondissements de Libreville et qui vise 3000 jeunes. Comme stratégie, nous avons prévu faire de la communication interpersonnelle, c'est-à-dire que nous enverrons des équipes qui feront du porte-à-porte, des équipes qui iront également dans les différents centres où les jeunes se retrouvent, ainsi que dans les grands centres commerciaux. Également, nous allons nous retrouver dans les grands carrefours en train de faire des animations et des conscientisations, des sensibilisations sur la participation politique. D'autres activités de renforcement des capacités et surtout de leadership, telles que les universités d'été seront lancées en début du mois de septembre. À la OIM, nous organiserons la première université d'été en présence de 400 participants. Nous ferons également, nous mettons, si vous voulez, en place les forums locaux permanents qui sont des centres de discussion, des centres de leadership où les jeunes discuteront avec les responsables politiques, les leaders d'opinion, les universitaires, les membres de la société civile et discuteront également entre eux-mêmes, échangeront entre eux pour se faire une idée sur leur niveau de participation, sur les problèmes qui les préoccupent, sur surtout leur devenir en tant que citoyens devant participer à la construction de la République gabonaise dans les années à venir. Ça, c'est pour ce qui concerne le projet. Et pour terminer, je peux dire que c'est un projet, c'est une initiative importante. C'est la première initiative appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie au Gabon, à une organisation de la société civile dans le domaine de la démocratie. Le Fonds des Nations Unies pour la démocratie est un instrument important, un instrument vital dans le développement de la démocratie, dans la participation de la société civile, dans la vulgarisation des principes démocratiques dans le monde. C'est donc le principal levier qui permet à la société civile aujourd'hui de s'exprimer et d'être entendue et d'être le vecteur stratégique, si vous voulez, de la vulgarisation, du partage des informations, de la mobilisation des populations, de la mobilisation de toutes les couches de la population sur la démocratie, les droits de l'homme et les libertés.
S'agissant de l'autre volet qui concerne le renforcement du rôle BG, comme vous le savez, le rôle BG est en train de prendre de l'ampleur. Le rôle BG a décidé de passer à l'échelle. Donc le rôle BG doit se restructurer, le rôle BG doit se redynamiser, le rôle BG doit développer des outils de gouvernance plus sophistiqués, plus pertinents, qui vont lui permettre de s'arrimer aux standards internationaux. Nous gérons des projets avec le système des Nations Unies, avec les ONG internationales. Nous avons l'obligation de nous professionnaliser. C'est à ce niveau que nous travaillons depuis 9 mois à revoir les outils de gouvernance, à revoir les organes de gouvernance. Nous avons reformé le manuel de procédure, nous avons reformé les statuts, les règlements intérieurs, tout le système de gestion pour qu'il soit compatible avec les standards et normes internationaux. Nous avons également adopté un plan stratégique qui tourne autour de 4 axes stratégiques principaux. Le premier axe concerne la gouvernance démocratique, le deuxième axe concerne la gouvernance judiciaire, le troisième axe concerne la gouvernance sociale, le quatrième axe concerne la gouvernance des industries extractives, donc la lutte contre la corruption, la transparence, etc. C'est à travers ces 4 axes stratégiques de notre plan stratégique que le réseau va fonctionner, parce qu'une organisation de cette envergure a besoin de fonctionner selon ces standards-là, a besoin d'arrimer son fonctionnement à un certain nombre de standards, à un certain nombre de normes qui permettent de rendre cette organisation crédible. Donc nous y travaillons et nous sommes arrivés au bout de cette réflexion. Vendredi à 14 h, nous organisons une assemblée générale extraordinaire qui va permettre de finaliser le processus, de renforcer les organes de gouvernance, d'avoir des nouveaux acteurs qui vont s'impliquer et qui travaillent déjà dans le réseau, qui ont adhéré au réseau depuis plus de 9 mois, qui travaillent à la redynamisation, au renforcement du réseau. Le réseau a travaillé avec des associations qui n'avaient pas de profil, qui n'étaient pas professionnelles, et aujourd'hui nous travaillons avec des organismes comme les Nations Unies. Nous avons l'obligation de passer à l'échelle et nous avons fait un nettoyage au sein du réseau. Des éléments comme Alain Popa ont été extirpés du rôle BG, et d'autres organisations, notamment les centrales syndicales et les associations qui ont une envergure et qui sont structurées au niveau national, se sont intégrées à la dynamique du rôle BG. Nous avons fait un travail de plaidoyer auprès des organismes comme les Nations Unies, l'Union européenne et d'autres partenaires pour vraiment accompagner ce processus. La réforme, elle est en place, les nouveaux outils de gouvernance ont été établis et le passage à l'échelle est plus que jamais effectif. Concernant publier ce que vous payez, vous savez ce qui s'est passé le week-end dernier, le 27, suite à la mission internationale qui est venue, si vous voulez, mettre un terme à la tentative de PIA contre la coalition gabonaise de publier ce que vous payez. Une assemblée générale, après consultation du groupe de Guy Mombo, du groupe d'imposteurs représenté par Guy Mombo, Nikes Moulombi, Charlemagne Médang et Alain Moupopa, et le bureau, les membres fondateurs de la coalition régulière, c'est-à-dire l'organe légal qui était, n'est-ce pas, incarné par Marcona. Donc les deux groupes se sont retrouvés le 27 en présence donc des délégués de la coalition internationale venus de Guinée et du Tchad. Avant même le démarrage de l'Assemblée générale, l'équipe Guy Mombo et sa bande, avec assisté de beaucoup de jeunes, ils ont recruté des jeunes qui étaient chanvrés, qui étaient drogués, sont venus perturber, sont venus insulter, porter atteinte à la considération et à l'honneur
des délégués de publier ce que vous payez international. Un comportement vraiment indigne de personnes qui prétendent être de la société civile. Ils se sont mis à injurier, à ressortir des considérations purement xénophobes, des considérations qui n'ont rien à voir avec l'éthique dans la société civile. Dans une organisation de l'envergure de publier ce que vous payez, il y a un certain nombre de comportements qui ne sont pas à tolérer. Et ce qui s'est passé samedi, c'était vraiment indigne, c'était inadmissible. Ceci montre vraiment l'instrumentalisation de ces personnes, étant donné que Guy Mombo, c'est un jeune que j'ai appuyé, que j'ai, si vous voulez, j'ai été son coach. S'il est aujourd'hui au RENAPS, ça fait plus de 10 ans qu'il est au RENAPS, c'est moi qui l'ai placé au RENAPS. C'est moi qui l'ai introduit dans le système de fonctionnement du RENAPS. Or, aujourd'hui, le RENAPS est à la croisée des chemins. Le RENAPS n'a plus de soutien. En partant du RENAPS en 2006, j'ai laissé 10 partenaires. J'ai laissé, comment dirais-je, un partenariat effectif avec le Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP. Donc aujourd'hui, le Fonds des Nations Unies n'appuie plus le RENAPS. Le RENAPS n'a plus de partenaires. Le RENAPS a perdu toute crédibilité. Guy Mombo a privatisé le fonctionnement du RENAPS. Aujourd'hui, le RENAPS devient son affaire personnelle. Toutes les organisations membres ont fui, sont partis de cette organisation. Il gère avec ses parents, ses amis. Vraiment, le RENAPS devient un fourre-tout. L'objectif du RENAPS, ce n'est pas de faire les industries extractives. L'objectif du RENAPS, c'est la promotion de la santé de la reproduction. Or, pendant que le RENAPS patauge dans les difficultés, pendant que le RENAPS est géré d'une façon irresponsable par Guy Mombo, ce dernier veut mener une bataille pour conquérir avec l'appui du PDG, avec l'appui du système en place, le publier ce que vous payez, qui a eu une campagne d'une envergure mondiale. Pendant que la petite organisation, le RENAPS, Guy Mombo n'arrive pas à la gérer, n'arrive pas à la structurer, n'arrive pas à mener des activités de santé de la reproduction, de lutte contre le sida comme il devait le faire. Il veut aujourd'hui être l'instigateur d'une campagne de déstabilisation, de publier ce que vous payez, qui est un levier important de lutte contre la corruption, le principal contre-pouvoir, le principal outil de plaidoyer pour l'amélioration des finances publiques, pour la lutte contre la corruption au Gabon. Donc vraiment, c'est un comportement scandaleux et surtout la bande à Guy Mombo s'est permis d'insulter les représentants de qui publient ce que vous payez international. Je pense que là, nous sommes dans un système, dans une instrumentalisation de la société civile, dans une sorte d'OPA, mais qui malheureusement n'a pas marché, étant donné que les standards, les soubassements, les fondements de publier ce que vous payez ne permettent pas que des imposteurs, que des menteurs, des charlatans, que des gens qui n'ont rien à voir avec l'idéal de lutte contre la corruption, d'amélioration des conditions de vie des populations. Je suis convaincu que dans son âme conscience, Guy Mombo sait que le Gabon est mal géré. Guy Mombo, Alain Moupopa et le reste savent que le Gabon, l'argent du pétrole est détourné, que les populations vivent mal, que la majorité des Gabonais vit dans la précarité, que l'argent du pétrole ne profite pas aux Gabonais, qu'une minorité profite de cet argent. Alors donc, j'ai voulu, par cette intervention, vraiment dénoncer vraiment ces comportements abjects, ces comportements immoraux, l'immoralité dans la société civile. J'ai voulu dénoncer, n'est-ce pas, l'achat de conscience, cette société civile de service, cette société civile qui est appuyée par le régime en place et qui ne sert pas les intérêts de la population. Aujourd'hui, les Gabonais se connaissent. Les Gabonais savent quelle est la véritable société civile.